Conseiller communal, ces missions sont inscrites en lettres de noblesse dans les textes légaux qui nous régissent, qui sont en vigueur. C'est notamment la loi, disons la loi 08/016, 17 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et la province. Là-dedans, les missions sont clairement définies des conseillers communaux. Il y a d'abord les conseillers communaux, à part le fait de représenter les populations locales, mais ils sont là pour désigner ou élire les conseillers urbains, parce que n'oubliez pas qu'au niveau des villes, il y aura des maires et des maires adjoints qui doivent être élus, et ce sont les conseillers urbains qui vont les élire. Et les conseillers communaux ont encore pour mission d'élire au second degré les bourgmestres et les adjoints. Indépendamment de ça, il y a aussi d'autres missions, notamment c'est statuer sur, délibérer sur les matières locales des entités territoriales décentralisées. Ça, c'est reconnu dans la Constitution et les lois qui nous régissent dans ces pays. Donc voilà, ce sont des fonctions nobles, être conseiller. Donc il faut chercher à développer le pays à partir de la base. Parce que déjà les entités territoriales décentralisées constituent des pôles de développement au niveau de la base. Donc déjà au niveau des villes, nous aurons cet organe-là. Parce que l'entité territoriale décentralisée est gérée par deux organes élus. Il y a l'animateur de l'entité. Si c'est au niveau de la ville, c'est le maire de la ville et le bourgmestre et son adjoint. Et au niveau des communes, ce sont les bourgmestres et leurs adjoints. Ils sont élus. Et l'autre organe, c'est l'organe délibérant, c'est le conseil urbain, le conseil communal à ce stade ici. Donc, déjà hier, on les a installés, c'est une bonne chose, c'est déjà un pas appréciable dans le processus de décentralisation. Un message particulier aux conseillers communaux de la ville de Kisangani. Donc, le message particulier, c'est d'abord de représenter valablement les populations dans leurs communes respectives, de s'approprier tous les problèmes qui rongent la commune pour les porter tout haut au niveau du conseil et voir comment légiférer, pas légiférer, mais parce que les conseils communaux ne légifèrent pas, prennent des décisions au sujet de questions qui intéressent l'intérêt de la population, le développement au niveau local. Donc, ils doivent avoir des prérequis, ils doivent fournir un effort pour lire davantage les lois qui nous régissent, pour connaître davantage leur mission, parce qu'ils ont, au bout de 5 ans, on va encore repartir sur des élections, et bien, ceux qui n'auront pas montré de quoi ils sont capables à plaider pour la cause des populations, eh bien, ils seront remerciés comme ceux-là qu'on a vus pour la législature passée, au niveau des députés provinciaux, nationaux, etc. Donc, ils ont une mission noble, celle de la représentation du peuple au niveau de leur entité, des communes, de prendre des décisions, de voter les bourgmestres. Il faut faire un bon choix pour choisir les bourgmestres et leurs adjoints, faire un bon choix pour désigner les conseillers urbains qui à leur tour vont élire en optant pour un choix judicieux aussi, les maires et les maires adjoints, parce que depuis toujours, ces entités-là ont été gérées par des personnalités nommées depuis le pouvoir central, ce qui est une entorse à la procédure constitutionnelle. Bon, faute d'élection, donc voilà là où nous en sommes. Merci Sébastien, la radio RTCCTV pour annoncer. Merci beaucoup, je vous en prie. Pour décision. Donc c'est déjà une bonne. Bon, les conseillers communaux, ces missions sont inscrites en lettres de noblesse dans les textes légaux qui nous régissent, qui sont en vigueur. C'est notamment la loi, la loi 08/016, 17 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et la province. Là-dedans, les missions sont clairement définies des conseillers communaux. Il y a d'abord les conseillers communaux, à part le fait de représenter les populations locales, mais ils sont là pour désigner ou élire les conseillers urbains, parce que n'oubliez pas que
Au niveau des villes, il y aura des maires et des maires adjoints qui doivent être élus. Et ce sont les conseillers urbains qui vont les élire. Et les conseillers communaux ont encore pour mission d'élire au second degré les bourgmestres et les adjoints. Indépendamment de ça, il y a aussi d'autres missions, notamment c'est statuer sur, délibérer sur les matières locales des entités territoriales décentralisées. Ça, c'est reconnu dans la Constitution et les lois qui nous régissent dans ces pays. Donc voilà, ce sont des fonctions nobles, être conseiller. Hein, donc il faut chercher à développer le pays à partir de la base. Parce que déjà les entités territoriales décentralisées constituent des pôles de développement au niveau de la base. Donc déjà au niveau des villes, nous aurons cet organe-là, parce que l'entité territoriale décentralisée est gérée par 2 organes élus. Il y a l'animateur de l'entité, si c'est au niveau de la ville, c'est le maire de la ville et le bourgmestre et son adjoint. Et au niveau des communes, ce sont les bourgmestres et leurs adjoints. Ils sont élus. Et l'autre organe, c'est l'organe délibérant, c'est le conseil urbain, le conseil communal à ce stade ici. Donc déjà hier, on les a installés, c'est une bonne chose, c'est déjà un pas appréciable dans le processus de décentralisation. Donc le message particulier, c'est d'abord de représenter valablement les populations dans leurs communes respectives, de s'approprier tous les problèmes qui rongent la commune pour les porter tout haut au niveau du conseil et voir comment légiférer, pas légiférer, mais parce que les conseils communaux ne légifèrent pas, prennent des décisions au sujet de questions qui intéressent l'intérêt de la population, le développement au niveau local. Donc, ils doivent avoir des prérequis, ils doivent fournir un effort pour lire davantage les lois qui nous régissent, pour connaître davantage leur mission, parce qu'ils ont, au bout de 5 ans, on va encore repartir sur des élections, et bien ceux qui n'auront pas montré de quoi ils sont capables à plaider pour la cause des populations, eh bien ils seront remerciés comme ceux-là qu'on a vus pour la législature passée, au niveau des députés provinciaux, nationaux, etc. Donc ils ont une mission noble, celle de la représentation du peuple, au niveau de leur entité, des communes, de prendre des décisions, de voter les bourgmestres. Il faut faire un bon choix pour choisir les bourgmestres et leurs adjoints, faire un bon choix pour désigner les conseillers urbains qui à leur tour vont élire en optant pour un choix judicieux aussi, les maires et les maires adjoints, parce que depuis toujours, ces entités-là ont été gérées par des personnalités nommées depuis le pouvoir central, ce qui est une entorse à la procédure constitutionnelle. Bon, faute d'élection, donc voilà.